Vous étiez au courant que les députés étaient en vacances pendant 3 semaines? 19 décembre, 13 janvier. Alors, je sais pas si pour le Sénat c'est pareil, mais quand j'ai appris ça, je pensais que c'était un fake, quoi. Mais j'ai 3 semaines de vacances quand même pour des députés, pour des parlementaires qui touchent autant, qui ont autant d'avantages, puis bon, qui sont pas, on va dire, des manuels, quoi. Tu vois, c'est pas un travail qui est éprouvant physiquement. Vacances, alors je peux comprendre qu'il y ait des vacances pendant une semaine, tu vois, allez, 10 jours pour Noël, jour de l'an, etc. Mais 3 semaines de vacances pour les députés, quoi. Et aux frais de la princesse. Alors je pense pas que ça soit décompté pas du salaire, parce que c'est pas un salaire, je sais pas comment ça s'appelle là. Les frais de représentation, je sais pas comment ils appellent ça. Bref, mais 3 semaines de vacances. Enfin, je donne juste un petit détail. Ils sont en vacances pendant 3 semaines dans un pays qui a besoin d'action et urgente. Très urgente. Enfin, je sais pas, ils vivent où ces gens-là? Alors vous allez me dire, ouais, Charbel, ça manque de contexte. Bah, je vais te le donner le contexte, moi. On a la situation actuelle qui est complètement une situation, je dirais, dangereuse et pourrie. Le gouvernement Bayrou vient d'être nommé. Bon, je rappelle quand même que François Bayrou, c'est le mec qui avait le moins de députés à l'Assemblée nationale. Bon, c'est lui qu'on a chargé de nommer un gouvernement qui fait pas du tout l'unanimité, très loin de là, et qui est d'ailleurs sous la menace d'une motion de censure. On a la situation à Mayotte, qu'il faut pas oublier, quoi. C'est la première des urgences qu'il faut régler. On a tout un tas de problèmes qu'il faut régler d'urgence, mais d'une urgence, d'une extrême urgence. Et vous trouvez ça digne que des députés, que l'Assemblée nationale, les travaux parlementaires, s'arrêtent du 19 décembre, si je ne me trompe pas, au 13 janvier. Enfin, qu'ils reprennent le 13 janvier. Mais enfin, vous trouvez ça digne pour des gens qui sont payés une fortune d'argent public, pour des gens qui ne cessent de demander des efforts aux Français, et ils prennent 3 semaines de vacances. Mais moi, je vais demander à mes abonnés, qui parmi vous prend 3 semaines de vacances à Noël et jour de l'an? Mais qui? J'aimerais bien qu'on m'explique, parce que là, on dépasse tout, là. Mais le pire, c'est qu'on passe notre temps à donner des leçons à la Terre et à l'univers. Et ces gens-là passent leur temps à vous expliquer ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, comment il faut vivre, et vous demandent des efforts, et des efforts, et des efforts, et encore des efforts. Et eux, 3 semaines à l'arrêt. Après, ils vont vous dire, ah ben non, mais c'est pas moi, hein. C'est comme ça, c'est la loi. Hein. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut changer, mon gars. C'est le principe, c'est le fonctionnement de la 5ème République, c'est comme ça. Ben oui, mais il va falloir changer ça, tu vois. C'est pas la 5ème République le problème. Le problème, c'est que ces gens-là, ils usent de trop de ces situations, et ils en abusent même, et après, ils viennent te demander des efforts. 3 semaines de vacances à Noël. Mais c'est un truc de fou. je sais pas. J'ai jamais vu ça. Dites-moi, les amis, parmi vous, franchement, qui a 3 semaines de vacances à Noël? Moi, je trouve ça complètement indigne. Et croyez-moi, si je dis indigne, c'est pour pas dire autre chose, c'est-à-dire plonger dans une certaine vulgarité qui ferait plomber la vidéo. Voilà. C'est super énervant, en fait. C'est super énervant, pas parce qu'ils ont 3 semaines de vacances. C'est super énervant parce qu'en même temps, ils demandent des efforts, et des efforts à coups de milliards aux Français. C'est ça le truc. Et toi, quand t'as le malheur de payer quelque chose avec un peu de retard, regarde ce qui t'arrive. Non, mais c'est une dinguerie. On vit dans un monde parallèle, je crois.